Je me souviens encore du moment exact où ma vie s'est écroulée. C'était un mardi matin à l'aéroport Charles de Gaulle, et mon fils Théodore me regardait avec des yeux froids comme la glace. « Désolée, maman, j'ai oublié d'acheter ton billet. Tu peux juste rentrer à la maison. » Ces mots sont tombés comme des pierres dans mon cœur. Derrière lui, ma belle-fille Océane souriait méchamment, tenant la main de mes deux petits-enfants, Célestine et Maxence. Ils avaient tous leurs valises, leurs passeports, leurs sourires excités pour Hawaï. Tous sauf moi. « Comment ça, tu as oublié ?» ai-je murmuré, ma voix tremblant comme une feuille dans le vent. J'ai payé 30 000 € pour ces vacances. 30 000 € de mes économies de toute une vie. Théodore a haussé les épaules comme si c'était juste un petit problème. On te remboursera plus tard. Maintenant, on doit y aller, sinon on va rater l'avion. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils avaient tout planifié. Ils voulaient me laisser derrière depuis le début. Commentez ci-dessous, car j'aimerais entendre vos pensées. Et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre ce grand objectif de 5 000 abonnés. Nous en sommes si proches et chacun compte. C'est gratuit pour vous, mais cela signifie tout pour cette chaîne. Et hey, pendant que vous y êtes, j'ai laissé une vidéo et aussi un lien vers une playlist sur l'écran final qui, je promets, vous surprendra. Sérieusement, ne les ratez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, allez appuyer sur ce bouton et faites partie du voyage. Mais laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Il y a 6 mois, j'étais une grand-mère heureuse qui vivait dans un petit appartement à Lyon. Je m'appelle Brigitte, j'ai 68 ans, et après la mort de mon mari Alain, il y a 3 ans, mes petits-enfants étaient devenus toute ma joie de vivre. Célestine avait 8 ans avec ses boucles dorées et son rire qui sonnait comme des cloches. Maxence avait 6 ans et adorait les dinosaures plus que tout au monde. Ils venaient chez moi chaque week-end et nous faisions des gâteaux, nous regardions des films et je leur racontais des histoires de leur grand-père. Un jour de février, Théodore m'a appelé. Ma relation avec mon fils n'avait jamais été parfaite, mais depuis qu'il avait épousé Océane il y a 10 ans, les choses étaient devenues encore plus compliquées. Océane était une femme très jolie, avec des cheveux noirs brillants et des yeux verts, mais elle avait toujours été froide avec moi. Elle ne m'invitait jamais aux dîners en famille. Elle changeait de sujet quand je proposais des activités avec les enfants et je sentais qu'elle ne m'aimait pas beaucoup. « Maman, » m'a dit Théodore au téléphone, « nous voulons faire un grand voyage en famille pour l'été. Hawaï, les enfants en rêvent depuis longtemps. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Hawaï, j'avais toujours rêvé de voir ces îles magnifiques avec leurs plages de sable blanc et leur coucher de soleil orange. « C'est merveilleux, » ai-je répondu. « Quand partez-vous? » Il y a eu un petit silence, puis Théodore a dit « C'est là le problème, maman, c'est très cher. Nous ne pouvons pas nous le permettre pour toute la famille. » Mon cœur s'est serré. Mes pauvres petits-enfants. « Combien ça coûte? » ai-je demandé, même si j'avais peur de la réponse. 30 000 € pour nous 5, les vols, l'hôtel de luxe, les activités, tout compris pour 2 semaines. C'était énorme. Presque toutes mes économies que j'avais gardées depuis la mort d'Alain. Mais quand j'ai pensé au visage de Célestine et Maxence, à leur joie de découvrir Hawaï, je n'ai pas hésité une seconde. « Je vais payer, » ai-je dit immédiatement. « Pour vous tous, ce sera mon cadeau. » Théodore a semblé surpris. « Vraiment, maman? Tu es sûre? » « C'est beaucoup d'argent. » « Je suis sûre. Je veux que mes petits-enfants aient de beaux souvenirs.
Et moi aussi, j'ai hâte de découvrir Hawaï avec vous tous. Les mois suivants ont été magiques. Je me suis mise à rêver de Hawaï tous les soirs. J'ai acheté des guides de voyage, j'ai regardé des vidéos sur Internet, j'ai même acheté un nouveau maillot de bain et des robes d'été. Célestine et Maxence m'appelaient souvent pour parler du voyage. Grand-maman, est-ce que c'est vrai qu'il y a des volcans? Me demandait Maxence avec des yeux brillants d'excitation. Oui, mon chéri, et nous les verrons ensemble, lui répondais-je en l'embrassant sur le front. Célestine voulait surtout nager avec les poissons tropicaux. Tu viens avec moi dans l'eau, grand-maman? Bien sûr, ma princesse, nous nagerons ensemble comme des sirènes. J'ai donné l'argent à Théodore en mars, 30 000 € en liquide que j'ai retiré de la banque. C'était presque toutes mes économies, mais voir son sourire et entendre les cris de joie des enfants quand ils ont appris que le voyage était confirmé valait tous les sacrifices du monde. Merci, maman, m'a dit Théodore en me serrant dans ses bras. Tu es la meilleure grand-mère du monde. Même Océane semblait contente et m'a fait un petit sourire. C'est très généreux de votre part, Brigitte, a-t-elle dit poliment. Pendant les mois qui ont suivi, nous avons planifié le voyage ensemble. Enfin, c'est ce que je pensais. Théodore me donnait des nouvelles de temps en temps. L'hôtel était réservé, les vols étaient confirmés, les activités étaient planifiées. Mais maintenant que j'y repense, il ne me montrait jamais les confirmations. Il ne me donnait jamais les détails précis. Quand je demandais à voir les billets d'avion, il disait toujours « Ils sont électroniques, maman. » Je te les enverrai plus tard, mais ce plus tard n'est jamais arrivé. Une semaine avant le départ, j'ai commencé à m'inquiéter. « Théodore, peux-tu m'envoyer mon billet d'avion? J'aimerais vérifier l'heure et le numéro de siège. » Il m'a dit qu'il y avait un petit problème avec le système de la compagnie aérienne, mais que tout serait réglé avant le départ. J'ai trouvé ça étrange, mais je lui faisais confiance. C'était mon fils, après tout. Pourquoi aurait-il menti à sa propre mère? La veille du départ, j'ai appelé pour confirmer l'heure de rendez-vous à l'aéroport. 10 heures, terminal 2 heures, m'a dit Théodore. N'oublie pas ton passeport. Et mon billet? Je l'ai avec les autres, ne t'inquiète pas. Ce matin fatidique, je me suis levée à 5 heures, tellement j'étais excitée. J'ai préparé ma valise une dernière fois, j'ai mis ma plus belle robe et j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Mon cœur battait de joie. Hawaï, enfin, avec mes petits-enfants chéris. Quand je les ai vus au terminal, ils couraient partout avec leurs petits sacs à dos colorés. « Grand-maman !» ont-ils crié en me sautant dans les bras. Océane était élégante comme toujours dans sa robe blanche et Théodore portait une chemise hawaïenne déjà. Ils avaient l'air d'une famille parfaite prête pour des vacances de rêve. Mais quand nous sommes arrivés au comptoir d'enregistrement, tout s'est écroulé. L'employé a vérifié les billets et m'a regardé avec confusion. « Excusez-moi, madame, mais je ne vois que 4 billets ici, pour monsieur, madame et 2 enfants. » Mon estomac s'est noué. « Il doit y avoir une erreur, » ai-je dit d'une voix tremblante. « Je suis avec eux, Théodore. » Mon fils évitait mon regard. Océane regardait ses ongles avec un petit sourire. C'est là qu'il a prononcé ces mots terribles. « Désolée, maman, j'ai oublié d'acheter ton billet. » Mais le pire était encore à venir. Quand j'ai regardé dans les yeux de mes petits-enfants, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Ils n'étaient pas surpris. Célestine a baissé les yeux vers le sol et Maxence s'est caché derrière sa mère. Ils savaient tous depuis le début
que grand-maman ne venait pas à Hawaï. La femme qui avait payé 30 000 € pour leur voyage de rêve était juste une vieille dame stupide qu'ils pouvaient laisser derrière comme un sac oublié. Je suis restée là, au milieu de l'aéroport, regardant ma famille disparaître vers la sécurité avec leurs valises colorées et leurs sourires excités. Les autres voyageurs me contournaient comme si j'étais invisible et je me sentais effectivement comme un fantôme. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir sur un banc en plastique froid. 30 000 €, toutes mes économies, pour être abandonné comme un chien sur le bord de la route. Le voyage de retour à Lyon a été le plus long de ma vie. Dans le train, je regardais par la fenêtre sans rien voir, mes yeux pleins de larmes silencieuses. Comment mon propre fils avait-il pu me faire ça? Comment Océane avait-elle pu sourire en sachant qu'elle volait l'argent d'une veuve de 68 ans? Et mes petits-enfants, mes chers petits-enfants qui savaient tout depuis le début. Cette pensée me faisait plus mal que tout le reste. Quand je suis arrivée chez moi, mon appartement me semblait plus petit et plus sombre que jamais. Sur le frigo, il y avait encore les dessins que Célestine et Maxence avaient faits de Hawaï, des palmiers verts, un soleil jaune souriant, et nous 5 mains dans la main sur une plage. Vacances avec grand-maman était écrite en lettres colorées en haut du papier. Je l'ai déchiré et jeté à la poubelle. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je me tournais et me retournais dans mon lit, rejoignant la scène de l'aéroport encore et encore. Le sourire cruel d'Océane, les yeux froids de Théodore, le silence coupable de mes petits-enfants. À 3 heures du matin, j'ai pris une décision. Je n'allais pas rester là à pleurer comme une vieille dame pathétique. J'allais me battre. Le lendemain matin, j'ai appelé mon amie Marguerite, une ancienne avocate qui habitait dans mon immeuble. Marguerite avait 75 ans, mais elle était encore plus maligne qu'un renard. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, elle est devenue rouge de colère. « Ces monstres !» a-t-elle crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Brigitte, tu ne peux pas laisser passer ça. C'est du vol pur et simple. » Elle m'a expliqué que je pouvais porter plainte, mais que ça prendrait des années et coûterait encore plus d'argent. « Il y a d'autres moyens, » m'a-t-elle dit avec un sourire mystérieux. « Viens chez moi cet après-midi, nous allons faire un plan. » Chez Marguerite, devant une tasse de thé et des biscuits, nous avons planifié ma revanche. « D'abord, » a dit Marguerite en sortant son ordinateur portable, « nous devons savoir exactement où ils sont et ce qu'ils font. » Les gens ne peuvent pas s'empêcher de poster leurs vacances sur Internet. Elle avait raison. En quelques minutes, nous avons trouvé le profil Facebook d'Océane. Photo après photo de leur voyage magnifique. Théodore et Océane qui buvaient des cocktails colorés au bord de la piscine. Les enfants qui construisaient des châteaux de sable sur une plage paradisiaque. Océane en bikini rouge qui posait devant un coucher de soleil orange. Et sous chaque photo, elle avait écrit des commentaires comme « Vacances de rêve en famille » et « Tellement reconnaissante pour cette escapade magique. Regardez ça », a dit Marguerite en pointant l'écran. Elle a même tagué l'hôtel, le Maui Grand Resort, 5 étoiles. Je parie que ça coûte au moins 2 000 € par nuit. Mon cœur se serrait en voyant mes petits-enfants sourire dans leurs maillots de bain colorés. Mais je savais maintenant qu'ils jouaient tous la comédie. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» ai-je demandé. Marguerite a fermé l'ordinateur avec un sourire qui me faisait un peu peur. « Ma chère Brigitte, tu as payé pour ce voyage. Il est temps que tu en profites aussi, d'une certaine manière. »
Son plan était simple mais brillant. Nous allions contacter l'hôtel et tous les restaurants et boutiques que je pouvais identifier sur leurs photos. Marguerite connaissait plusieurs langues, y compris l'anglais, et elle allait se faire passer pour la secrétaire de mon avocat. « Bonjour », disait-elle au téléphone avec une voix très professionnelle. « J'appelle de la part de Madame Brigitte Lemoine concernant des services payés mais non reçus par sa famille. Nous enquêtons sur une possible fraude financière et nous aurions besoin de vérifier certaines informations sur les clients. Théodore Lemoine et Océane Lemoine, actuellement dans votre établissement. La plupart des endroits étaient très coopératifs quand ils entendaient le mot fraude. En une après-midi, nous avons collecté une liste impressionnante. Ils avaient réservé la suite présidentielle pour 14 jours. Ils avaient loué une voiture de luxe. Ils avaient réservé des excursions en hélicoptère, des cours de surf privés, des dîners dans les restaurants les plus chers de l'île. Le total dépassait largement les 30 000 € que j'avais donnés. Maintenant, a dit Marguerite avec son sourire de chat, nous passons à la phase 2. Elle a sorti son téléphone et a composé le numéro de l'hôtel. Quand la réception a répondu, elle a demandé à parler au directeur. « Bonsoir, monsieur. Je vous appelle concernant vos clients dans la suite présidentielle, famille Lemoine. Je suis avocate et j'ai le regret de vous informer que les cartes de crédit utilisées pour payer leur séjour font l'objet d'une enquête pour fraude. La vraie propriétaire de l'argent, Madame Brigitte Lemoine, conteste tous les paiements effectués. » Le directeur de l'hôtel a paniqué. Marguerite a expliqué que tous les services non encore utilisés devaient être annulés immédiatement et que l'hôtel risquait de ne jamais être payé si l'enquête prouvait la fraude. « Nous ne voulons pas créer de problème pour votre établissement, a ajouté Marguerite d'une voix douce mais ferme. Mais vous comprenez que nous devons protéger notre cliente qui est une veuve âgée, victime d'abus financiers de la part de sa propre famille. » En moins d'une heure, le téléphone de Théodore a commencé à sonner. D'abord l'hôtel, puis la compagnie de location de voitures, puis le restaurant où ils avaient réservé pour le dîner, puis l'agence d'excursion. Tous annulaient leur service et demandaient un paiement immédiat ou une nouvelle garantie financière. Marguerite et moi, nous écoutions ces messages vocaux qu'Océane postait par accident en story Instagram. « Je ne comprends pas ce qui se passe, » criait-elle. « Ils disent qu'il y a un problème avec nos paiements. Ils veulent nous faire partir de l'hôtel. » Mais ce n'était que le début. Marguerite avait encore d'autres tours dans son sac. Elle a contacté la compagnie aérienne et a expliqué la situation. Comme les billets avaient été payés avec « mon argent », selon elle, il y avait peut-être un moyen de les annuler pour fraude. La compagnie aérienne ne pouvait pas annuler des billets déjà utilisés, mais ils ont promis d'enquêter sur la réclamation et ont bloqué tous les services supplémentaires sur les billets de retour. Le 3e jour de leurs vacances de rêve, nous avons frappé le grand coup. Marguerite a appelé l'hôtel une dernière fois et a demandé à parler directement à Théodore. « Monsieur Lemoine, ici Maître Dubois, avocate de Madame Brigitte Lemoine. Je pense qu'il serait dans votre intérêt de prendre un moment pour discuter avec votre mère. Elle a quelque chose de très important à vous dire concernant les 30 000 € que vous avez volés. » Et c'est exactement à ce moment-là que mon téléphone a commencé à sonner. Encore et encore et encore. 96 appels manqués en une journée. Théodore, Océane, même les enfants qui pleuraient au téléphone.
Grand-maman, s'il te plaît, aide-nous, pleurait Célestine. Ils veulent nous faire partir de l'hôtel, et papa et maman se disputent tout le temps. Mon cœur se brisait d'entendre mes petits-enfants dans cet état, mais je devais rester forte. Ils devaient apprendre que les actions ont des conséquences, même quand on a seulement 8 et 6 ans. Le 4e jour de leur cauchemar hawaïen, Théodore a finalement réussi à me joindre. Sa voix tremblait de colère et de panique. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle? Ils nous ont jetés de l'hôtel. Nous dormons dans la voiture de location avec les enfants. » J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. « Bonjour Théodore. Comment se passent tes vacances payées avec l'argent de ta vieille mère stupide? » Il y a eu un silence, puis il a explosé. « Ce n'est pas le moment de faire des blagues. Célestine et Maxence pleurent. Océane est en larmes. Nous n'avons nulle part où aller. »« Vraiment ?» ai-je dit d'une voix très calme. « C'est exactement ce que j'ai ressenti à l'aéroport quand tu m'as dit que tu avais oublié d'acheter mon billet. Sauf que moi, j'avais 68 ans et j'étais toute seule. » Théodore a commencé à bégayer des excuses, mais je l'ai coupé. « 30 000 €, Théodore, toutes mes économies, pour être traité comme un déchet. » Il essayait de parler, mais sa voix se cassait. « Maman, s'il te plaît, on peut en discuter quand on rentre. Maintenant, aide-nous juste à sortir de cette situation. » Marguerite, qui écoutait à côté de moi, a secoué la tête en faisant non avec le doigt. Elle avait raison, ce n'était pas fini. « Théodore, ai-je dit, je veux que tu me passes Océane. »« Pourquoi? Passe-moi Océane, maintenant. » J'ai entendu des chuchotements, puis la voix d'Océane, beaucoup moins arrogante qu'à l'aéroport. « Brigitte, écoutez, il y a eu un malentendu. »« Non, ai-je dit fermement. Il n'y a eu aucun malentendu. Vous avez volé l'argent d'une veuve et vous avez manipulé mes petits-enfants pour qu'ils soient complices de votre crime. » Océane a essayé de jouer la victime. « Les enfants ont faim, Brigitte. Ils ont peur. »« Comment pouvez-vous leur faire ça? » Cette phrase m'a mise en colère comme jamais. « Comment je peux leur faire ça? Moi, j'ai été la grand-mère la plus aimante du monde. J'ai tout donné pour eux, et vous les avez transformés en petits menteurs. » Ma voix montait malgré moi. « Ils savaient, Océane. Mes propres petits-enfants savaient que vous alliez m'abandonner. Vous leur avez appris à être cruels avec leur grand-mère qui les adore. » Océane a commencé à pleurer au téléphone. « S'il vous plaît, Brigitte, nous allons toutes vous rembourser. Nous ferons n'importe quoi. Mais aidez-nous juste à rentrer à la maison. » J'ai regardé Marguerite qui tenait une feuille de papier avec des notes. Elle avait préparé notre liste de demandes. « Très bien, » ai-je dit. « Voici ce qui va se passer. Premièrement, vous allez me rembourser les 30 000 € avant la fin du mois. Deuxièmement, vous allez écrire une lettre d'excuse à la main, signée par vous deux, où vous admettez ce que vous avez fait. Troisièmement, Théodore va couper tous les liens avec ses amis qui étaient au courant de votre plan. »« Quels amis? » a demandé Océane d'une petite voix. Marguerite souriait. Nous avions fait nos recherches. « Ne me prenez pas pour une idiote, Océane. Votre sœur Flavie a posté sur Facebook il y a 2 semaines. Ma sœur est tellement maligne. Elle a trouvé le moyen de faire payer ses vacances par quelqu'un d'autre. » Et votre ami Bastien a commenté. « Génial, la vieille dame ne se doutera de rien. » Nous avons des captures d'écran de toutes. Le silence au téléphone était assourdissant. Puis Océane a murmuré.
Comment vous savez tout ça? Parce que, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas une vieille dame sénile qu'on peut voler facilement. J'ai des amis, j'ai des ressources, et maintenant j'ai une mission. M'assurer que vous payez pour ce que vous avez fait. J'ai continué avec ma liste. Quatrièmement, vous ne verrez plus mes petits-enfants pendant 6 mois. Je refuse qu'ils soient élevés par des voleurs. Non, a crié Océane, vous ne pouvez pas nous empêcher de voir nos propres enfants. En fait, si. Théodore sait très bien que j'ai des droits légaux en tant que grand-mère, surtout maintenant que nous avons la preuve de votre manipulation des enfants. Théodore a repris le téléphone. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Tu veux vraiment détruire notre famille? Sa voix était pleine de reproches, comme si j'étais la méchante de l'histoire. Détruire votre famille? Ai-je répété. Théodore, vous avez détruit notre famille le jour où vous avez décidé de voler votre propre mère. Vous pensez que vous pouvez me traiter comme de la poussière et que je vais sourire et dire merci? Je sentais des larmes chaudes couler sur mes joues, mais ma voix restait forte. Vous avez cassé le cœur d'une femme qui vous aimait plus que sa propre vie. Et le pire, c'est que vous avez corrompu mes petits-enfants innocents. Les enfants ne savaient pas vraiment, a commencé Théodore. Arrêtez de mentir, ai-je explosé. J'ai vu leur visage à l'aéroport. Célestine n'a même pas pu me regarder dans les yeux. Maxence se cachait derrière sa mère. Il savait, Théodore. Des enfants de 8 et 6 ans savaient qu'ils participaient à un plan pour blesser leur grand-mère. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que grand-maman était trop vieille pour Hawaï? Que grand-maman ne méritait pas de venir même si c'était son argent? Théodore pleurait maintenant aussi. Maman, nous n'avons jamais voulu que ça aille si loin. Au début, c'était juste, nous avions vraiment besoin de ces vacances. Océane a eu une année difficile au travail. Les enfants nous suppliaient d'aller quelque part d'exotique et nous n'avions pas l'argent. Alors vous avez pensé, prenons l'argent de maman et laissons-la à la maison comme un chien. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, Théodore. Et maintenant, vous allez vivre avec les conséquences. Marguerite m'a fait signe qu'elle voulait parler. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Monsieur le moine, ici Maître Dubois. J'espère que vous réalisez la gravité de votre situation. Ce que vous avez fait s'appelle de l'abus financier d'une personne âgée et c'est un crime grave en France. Si votre mère décide de porter plainte, vous risquez jusqu'à 5 ans de prison et une amende énorme. La voix de Théodore est devenue très petite. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Marguerite a regardé sa liste. Premièrement, vous allez envoyer à votre mère un virement bancaire de 1 000 € dès aujourd'hui comme preuve de bonne foi. Deuxièmement, vous allez poster sur tous vos réseaux sociaux une explication honnête de ce qui s'est passé, en vous excusant publiquement auprès de votre mère. Troisièmement, vous allez organiser votre retour en France à vos propres frais. Ne comptez pas sur les billets de retour payés par votre mère. Mais nous n'avons plus d'argent, a gémi Océane. Tout était payé d'avance avec l'argent de Brigitte. Alors appelez vos parents, appelez vos amis, vendez quelque chose, a dit Marguerite sans pitié. Mais ne comptez plus sur l'argent de votre victime. Il y a eu du silence, puis des chuchotements urgents. Finalement, Théodore est revenu au téléphone. D'accord, nous acceptons, mais s'il vous plaît, laissez-nous au moins rentrer à la maison. Les enfants sont épuisés. Les enfants, ai-je dit lentement, vont bien. Ils apprennent une leçon très importante sur l'honnêteté et la gentillesse. Peut-être qu'être un peu mal à l'aise maintenant
les empêchera de devenir des adultes qui volent leurs propres parents. J'ai pris une pause. Théodore, je vous donne jusqu'à demain soir pour me virer les 1 000 € et poster vos excuses publiques. Si vous ne le faites pas, Maître Dubois dépose plainte jeudi matin. D'accord, maman, nous le ferons. Et Théodore? Oui? Ma voix est devenue très douce, presque un chuchotement. Ne m'appelez plus maman. Vous avez perdu ce droit le jour où vous m'avez abandonné à l'aéroport. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'Océane préparait déjà sa contre-attaque, et elle était sur le point de jouer la carte la plus cruelle de toutes. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange dans l'estomac. Quelque chose n'allait pas. Mon téléphone était silencieux. Aucun message de Théodore, aucun virement bancaire, aucune excuse publique. J'ai appelé Marguerite. « Ils préparent quelque chose », a-t-elle dit d'une voix inquiète. Les menteurs comme eux ne se rendent jamais aussi facilement. À 10 heures, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. « Bonjour, Madame Lemoine. Ici Julie Moreau des services sociaux de Lyon. Nous avons reçu une plainte très grave vous concernant. Pourriez-vous venir à notre bureau cet après-midi? » Mon sang s'est glacé. Une plainte? Quel genre de plainte? Concernant le bien-être de vos petits-enfants. Nous préférons en discuter en personne. J'ai raccroché avec des mains tremblantes et j'ai immédiatement appelé Marguerite. Il m'attaque et je chuchotais. Océane et Théodore ont appelé les services sociaux. Marguerite est arrivée chez moi en moins de 10 minutes avec son sac d'avocate et un air de guerre. Ces serpents, ils essaient de te faire passer pour une grand-mère dangereuse pour éviter de payer leurs dettes. Au bureau des services sociaux, nous avons rencontré Madame Moreau, une femme sévère avec des cheveux gris et des lunettes épaisses. Madame Lemoine, a-t-elle dit en ouvrant un dossier, vos enfants nous ont contactés de Hawaï. Ils disent que vous menacez de leur enlever leurs enfants, que vous avez manipulé des entreprises pour ruiner leurs vacances, et que vous leur faites du chantage avec de l'argent. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ils sont très inquiets pour votre santé mentale. Marguerite a posé sa main sur mon bras pour m'empêcher de parler. Madame Moreau, permettez-moi de vous expliquer la vraie situation. Elle a sorti tous nos documents, les captures d'écran des réseaux sociaux, les preuves du virement de 30 000 €, les enregistrements des conversations téléphoniques, même les photos de moi seule à l'aéroport qu'un gentil monsieur avait prises quand il m'avait vu pleurer. Cette famille a volé toutes les économies de ma cliente et l'a abandonnée à l'aéroport comme un déchet. Maintenant, ils essaient de la faire passer pour folle pour éviter de rendre l'argent. Madame Moreau a examiné tous les documents en silence. Son visage changeait à mesure qu'elle lisait. Finalement, elle a levé les yeux. « Mon Dieu, Madame Lemoine, je suis désolée. Cette plainte est clairement malveillante. » Elle a fermé le dossier d'un coup sec. En fait, après avoir vu ces preuves, c'est nous qui devrions enquêter sur eux pour négligence émotionnelle envers leurs enfants et abus financiers envers vous. En sortant du bureau, j'étais furieuse comme jamais. Ils ont essayé de me faire passer pour folle, Marguerite. Ma propre famille a essayé de convaincre le gouvernement que j'étais une grand-mère dangereuse. Marguerite avait le même regard que moi. Brigitte, maintenant, ils ont vraiment dépassé les bornes. Il est temps de jouer notre carte finale. Cette carte finale, c'était Célestine et Maxence. Marguerite avait découvert que les enfants avaient leur propre téléphone portable, des cadeaux de Noël qu'Océane avait voulu leur offrir
pour qu'ils se sentent grands. Nous avons appelé Célestine directement. Sa petite voix tremblante a répondu. « Allô? Bonjour ma princesse, c'est grand-maman. » Il y a eu un silence, puis des sanglots. « Grand-maman, maman dit que tu es méchante et que tu ne nous aimes plus. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Ma chérie, grand-maman t'aime plus que tout au monde. C'est pour ça qu'elle est si triste. Pourquoi papa et maman pleurent tout le temps? Pourquoi nous dormons dans la voiture? J'ai peur, grand-maman. » Je respirais difficilement. Ces pauvres enfants innocents payaient pour les crimes de leurs parents. Célestine, écoute-moi bien. Grand-maman a donné tout son argent pour que vous puissiez aller à Hawaï. Mais papa et maman ont décidé de laisser grand-maman à la maison. Tu te souviens à l'aéroport? Oui, a chuchoté Célestine. Maman nous avait dit de ne rien dire. Elle a dit que tu étais trop vieille pour Hawaï et que tu serais plus heureuse à la maison. Les mots d'Océane me poignardaient comme des couteaux. Et toi, qu'est-ce que tu pensais, ma princesse? Je pensais que c'était pas juste. Tu avais payé pour venir avec nous. Et tu étais tellement excitée. Elle pleurait plus fort maintenant. Je voulais te dire quelque chose à l'aéroport. Mais maman m'avait dit que si je parlais, nous ne pourrions pas aller à Hawaï. J'ai passé le téléphone à Marguerite parce que je pleurais trop pour continuer. Marguerite a parlé à Célestine avec douceur. « Ma petite, est-ce que tu sais que ta grand-maman a donné tout son argent pour ses vacances? Tout l'argent qu'elle avait économisé? Non, papa a dit qu'il avait payé avec son travail. Non, ma chérie, grand-maman a donné 30 000 €. C'est plus d'argent que tes parents gagnent en 6 mois, pour que vous puissiez avoir de belles vacances. Et maintenant, elle n'a presque plus d'argent pour acheter de la nourriture. » Célestine a arrêté de pleurer. « Grand-maman n'a plus d'argent pour manger? Presque plus, ma chérie, parce qu'elle vous aime tellement qu'elle a tout donné pour votre bonheur. » Il y a eu un long silence, puis Célestine a dit quelque chose qui m'a surprise. « Je veux parler à maman, maintenant. » Nous avons entendu des pas, puis la voix d'Océane. « Célestine, qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone? »« Maman, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as dit que grand-maman était trop vieille? Pourquoi tu as dit que papa avait payé le voyage? » Nous entendions toutes grâce au téléphone. Océane bégayait. « Ma chérie, c'est compliqué. »« Non !» a crié Célestine, avec une voix que je ne lui avais jamais entendue. « C'est pas compliqué. Tu as volé l'argent de grand-maman et tu m'as fait mentir. Je veux rentrer à la maison. Je veux voir grand-maman. Je veux lui dire pardon. » Puis nous avons entendu Maxence qui se joignait à sa sœur. « Moi aussi, je veux voir grand-maman. Pourquoi vous étiez méchant avec elle? » Océane a pris le téléphone. Sa voix était cassée. « Brigitte, les enfants, ils nous en veulent maintenant. Ils disent qu'ils ne nous font plus confiance. » Célestine refuse de me parler depuis 1 heure. « Bien, » ai-je dit froidement. « Maintenant vous savez ce que ça fait d'être trahi par les gens qu'on aime le plus. S'il vous plaît, » a supplié Océane. « Nous ferons tout ce que vous voulez. Nous vous donnerons tout notre argent, mais aidez-nous avec les enfants. Ils sont inconsolables. » Marguerite a pris le téléphone. « Madame Lemoine, voici nos conditions finales. 50 000 € de dommages et intérêts. Les 30 000 volés, plus 20 000 pour les douleurs morales. Des excuses publiques complètes sur tous vos réseaux sociaux avec tous les détails de votre crime. Et vous n'approchez plus Madame Brigitte Lemoine sans sa permission, jamais. Mais les enfants viendront voir leur grand-maman
quand elle le décidera. Après ce que vous leur avez fait vivre, ils ont besoin de temps pour guérir. 3 jours plus tard, Théodore et sa famille sont rentrés en France avec des billets payés par les parents d'Océane. Ils ont posté leurs excuses publiques et l'histoire est devenue virale. Des centaines de personnes ont partagé leurs propres histoires de famille qui profitent des personnes âgées. Théodore a perdu son travail à cause du scandale et Océane a été obligée de vendre sa voiture de luxe pour commencer à me rembourser. Mais le plus important, c'est ce qui s'est passé le dimanche suivant. Célestine et Maxence ont sonné à ma porte avec un dessin qu'ils avaient fait. C'était nous 3 ensemble dans mon salon, avec écrit en grosses lettres colorées. Nous aimons grand-maman et nous sommes unis au seuil. Célestine m'a regardée avec ses grands yeux bleus pleins de larmes. Grand-maman, je ne mentirai plus jamais, et je ne laisserai plus jamais personne être méchant avec toi. Maxence a hoché la tête vigoureusement. Moi non plus, et quand je serai grande, je te donnerai tout mon argent pour que tu puisses aller à Hawaï toute seule. En les serrant dans mes bras, j'ai réalisé que j'avais gagné quelque chose de plus précieux que mes 30 000 €. J'avais récupéré le respect de mes petits-enfants et je leur avais enseigné une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Que la gentillesse et l'honnêteté sont les plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à quelqu'un qu'on aime. Théodore et Océane avaient voulu m'apprendre que j'étais juste une vieille dame qu'on peut ignorer et voler. Au lieu de ça, ils ont appris que même une grand-mère de 68 ans peut se battre pour la justice et que l'amour vrai ne se laisse jamais marcher dessus. Aujourd'hui, Célestine et Maxence viennent me voir viennent me voir tous les week-ends comme avant. Nous faisons des gâteaux, nous regardons des films et je leur raconte des histoires de leur grand-père. Mais maintenant, nous parlons aussi de l'importance de dire la vérité, d'être gentil avec les personnes qu'on aime et de ne jamais profiter de la générosité des autres. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, quand j'aurai économisé assez d'argent, nous irons vraiment à Hawaï ensemble, juste nous 3, avec des billets d'avion que j'aurai achetés moi-même. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.